Toujours sur la formation, comment gagner de l'argent avec le trading du Forex. Aujourd'hui, sur notre cours numéro 3, nous allons aborder le sujet d'un broker. Un élément hyper important et fondamental pour quelqu'un qui veut réussir dans le marché financier. Parce que tu ne peux pas entrer, tu ne peux pas faire le trading Forex sans passer par un broker. Donc, vous comprenez l'importance et l'utilité d'un broker. Mais il y a des éléments beaucoup plus importants à prendre en compte sur le choix d'un broker. Parce qu'aujourd'hui, il y a une centaine de brokers, pour ne pas dire des milliers de brokers. Si vous avez la malchance de choisir un mauvais broker, vous avez perdu votre argent. Parce qu'il y a certains brokers qui passent tout le temps à travailler sur le make market, c'est-à-dire que essayer de manipuler les chiffres de leur plateforme, qui fait que toutes les personnes qui rentrent sur leur plateforme, ils ne sortent jamais gagnants. Oui, ça existe. Il y a aussi des brokers qui sont des faux brokers. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de connaître, de comprendre qui sont ces genres de brokers, vous allez vraiment perdre quand vous lancez sur le marché financier. C'est pourquoi regardez cette formation. Vraiment, ça va être quelque chose de très utile pour toutes les personnes qui sont déjà dans le Forex ou qui veulent se lancer dans le marché financier, particulièrement le Forex. Si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous tombez sur moi, je m'appelle Amadou Seck, je suis expert et spécialisé dans le domaine du trading de la crypto-monnaie, mais j'ai mon expérience de plus de 3 ans dans le marché du Forex aussi. Et j'ai décidé de partager mon expérience en passant par cette mini-formation que vous allez suivre gratuitement sur la page YouTube Entreprendre Autrement ou la page YouTube Amadou Seck. Donc, si vous êtes gentil, mettez un pouce bleu, ça nous donne plus de force parce que on a fait vraiment un travail extraordinaire, remarquable que les gens voient. Nous, on a décidé de le partager avec la communauté. Alors donc, si vous n'êtes pas encore abonné aussi, vous pouvez le faire, c'est gratuit. Nous allons commencer par dire, c'est quoi un broker? Un broker, en français, on peut dire un courtier. Quelqu'un qui te permet d'entrer sur le marché. Pourquoi c'est le courtier qui doit nous permettre d'entrer sur le marché? Parce que le marché est tellement régulé que tout le monde, c'est pas tout le monde qui peut se réveiller du jour au lendemain pour venir entrer sur le marché. Non, il faut avoir des cotations. Et ces cotations sont tellement contrôlées que c'est pas tout le monde qui peut avoir. Il y a beaucoup d'éléments qu'on a mis comme barrière qui fait que c'est pas tout le monde qui peut accéder. Et comme tout le monde veut trader, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes, ils vont donner toutes ces garanties et dire que vous, Amadou Seck ou monsieur, madame, tout le monde, vous qui regardez, vous voulez trader, mais comme vous n'avez pas toutes ces garanties, passez par moi et ensuite, ce que vous allez gagner ou ce que vous allez faire, vous me payez un petit pourcentage. Je donne un exemple, comme j'aime bien le dire, quand j'explique, même ma grand-mère doit comprendre. Prenons un exemple terre à terre. On est en Côte d'Ivoire ou on est au Sénégal. On dit que maintenant, pour vendre au Sénégal, il faut payer une caution de 100 millions de dollars qui te donne le droit et l'autorisation de vendre au Sénégal en commerce parce que le commerce marche très bien au Sénégal. Est-ce que toi et moi, on a 100 millions de dollars pour venir payer, pour avoir une cotation pour vendre au Sénégal? Non. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur X peut venir au Sénégal, payer une cotation de 100 millions de dollars et en ce moment-là, lui, il a le droit et son entreprise de vendre au Sénégal. Et moi, Amadou Seck, je vends des ordinateurs, j'arrive au Sénégal, mais je n'ai pas une licence pour vendre au Sénégal. Cette monsieur X qui a déjà payé peut me dire, ah, moi j'ai le licence, tu peux vendre à mon nom. Quand tu vends au Sénégal, c'est comme si que tu vends à mon nom. Quand on t'arrête pour te dire que tu n'as pas le droit de vendre ici, tu dis oui, j'ai le droit, moi, je suis un élément de monsieur X. Si on vérifie, on voit que tu es l'élément de monsieur X, tu as le droit de vendre. En ce moment-là, quand je vends au Sénégal, je gagne de l'argent, mais c'est normal de payer cette monsieur X un petit pourcentage qu'il va fixer pour que je puisse aussi, moi, le récompenser par rapport à cette action qu'il vient de mener à mon égard. Donc ça, c'est plus ou moins le rôle des courtiers. Les courtiers, ils sont allés préparer le terrain, trouver un moyen, avoir vraiment toutes les régulations qu'il faut, toutes les licences pour avoir une cotation du marché financier. Et ensuite, maintenant, nous qui voulons entrer sur le marché, on passe par eux pour accéder sur le marché. C'est ça le rôle d'un courtier. C'est ça le rôle d'un broker. Maintenant, si on comprend ça, cette définition, donc vous pouvez approfondir, mais c'est juste pour si vous comprenez cette partie-là. Maintenant, vous pouvez dire quelles sont maintenant les étapes indispensables. Si vous comprenez bien. Première étape, c'est la régulation. Parce qu'on a dit que le broker, c'est quelqu'un qui est parti régulier pour permettre les gens de venir entrer dans ce marché inaccessible. Donc, ce broker doit suivre la régulation des marchés financiers. Le marché est régulier sur chaque pays, chaque zone géographique. Il y a des organes de contrôle des marchés financiers qui doivent certifier que toi, tout ce qu'on demande pour accéder, pour avoir le droit de permettre d'autres personnes de venir trader avec vous, vous avez accompli tous ces documents ou toutes ces règles. Si vous prenez un pays comme les États-Unis, US, on parle de SEC, Security Commission Exchange des États-Unis, gendarmerie de la bourse. Si on part au niveau de la France, on peut parler de AMF. Partout,
Émirats Arabes Unis, c'est-à-dire qu'au niveau de Royaume-Uni, au niveau de Singapour, tous ces pays, ils sont leurs propres organes de contrôle. Maintenant, chaque broker doit tout faire, travailler pour obtenir, détenir plusieurs autorisations de régulation des marchés financiers. Par contre, il y a 2 ou 3 qui sont hyper importants, FCA ou bien SEC ou AMF. Ce sont des organes de contrôle qui sont hyper importants. Si un broker réussit à obtenir ces 3 autorisations des marchés financiers, c'est bien. Même si tu as les 2, c'est super bien. Mais l'essentiel, il y a d'autres que je n'arrive pas à citer. Il y a énormément d'organes sur plusieurs pays, mais chaque pays aussi a des moyens, c'est-à-dire que moyens rigoureux, moyens stricts par rapport à les exigences des brokers. Mais si vous prenez des agences comme le SEC, Security Commission Exchange, ou bien AMF, ainsi de suite, ils sont très stricts, ils sont très rigoureux vis-à-vis des brokers qui demandent des licences d'autorisation. Donc, si ces brokers, ils sont les licences d'autorisation venant de ces organes-là, on peut, entre guillemets, déjà leur faire confiance. Comment savoir est-ce que ces brokers-là, ils sont les autorisations de ces organes de contrôle que je viens de citer? Tous les brokers, sur leur plateforme, la plupart, 99%, ils vont mentionner tous les organes qui leur donnaient les autorisations avec le numéro de l'autorisation. Tous ces organes aussi encore, dans leur plateforme, il y a une partie qu'on appelle vérification du broker. Ça va être une partie pratique de la formation parce que la formation, il y a une partie qui va être théorique comme ça. Il y a aussi une autre partie qui va être pratique où on va aller sur mon ordinateur pour vous montrer A plus B, clique ici, prendre position, tout ça. Ne vous inquiétez pas, suivez la formation à la lettre, restez connecté avec nous sur Entreprendre Autrement, vous allez apprendre beaucoup de bonnes choses. Quand je me suis lancé sur le trading de la crypto en 2021, quand j'ai commencé à partager des formations gratuites, les gens me disaient non, c'est que ça, tu dois le vendre. Non, il faut que les gens sachent qu'il y a beaucoup de choses qu'on vend qui ne méritent même pas d'être vendues. C'est vrai. On doit acheter des formations, il y a des choses, mais moi, en tout cas, je vais vous donner ce que vous avez l'habitude d'acheter. Donc, restez avec nous. Il y aura une partie, ça va être 100% pratique. Donc, si vous n'êtes pas encore tous abonnés, tu peux le faire. Activez les notifications pour ne pas rater les prochaines publications de ces formations. Mettez un pouce bleu, ça peut donner aussi plus de force à cette vidéo. Quand vous partez sur le contrôle du broker, tu pars sur la plateforme du broker, tu vas voir tous les numéros de ces brokers, de ces autorisations. Tu peux aller visiter, est-ce que ces plateformes-là, parce qu'il y a des faux brokers qui vont venir pour voler l'argent des gens. Ils vont dire autorisé par SEC, autorisé par telle entreprise. Et si vous prenez le numéro d'autorisation qu'on vous a donné, si vous partez vérifier, tu vas voir que c'est archi faux. Ils ne sont pas vérifiés. Ils ne sont pas autorisés par ces organes de contrôle des marchés financiers. Donc ça, c'est le premier élément, la régulation de ces plateformes. Je ne travaille jamais avec un broker qui n'est pas régulier. Jamais, au plus grand jamais. Deuxième élément hyper important à regarder, c'est le support client du broker. Vous êtes au Sénégal, vous êtes en Côte d'Ivoire, vous êtes au Mali, vous êtes au Burkina Faso, vous êtes en France. Vous travaillez avec des gens que vous ne connaissez pas. Et c'est juste l'Internet. Certains, ils sont au niveau de Singapour, certains, ils sont au niveau du Royaume-Uni, d'autres à Dubaï, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais si vous n'arrivez pas à communiquer, parce que vous êtes dans un marché sur lequel tu as besoin toujours le support client. Vous ne pouvez pas, c'est pas comme la crypto-monnaie. Sur la partie de retirer ton argent, sur beaucoup de choses, tu as besoin le support client. Le support client doit être réactif. H24, 5 sur 7, minimum. Il y a certains même supports qui te disent 7 sur 7. Parce que comme vous le savez, le marché financier du Forex fonctionne H24, voilà, mais 5 sur 7, du lundi au vendredi. On va voir cette partie même sur notre prochain cours, 4e cours, où on va parler des sessions majeures du marché. Quel est le meilleur moment pour entrer? Il y a beaucoup de personnes qui perdent de l'argent, qui ne savent pas quel est le meilleur moment d'entrer. Les croisements des marchés, parce que les marchés ne souffrent pas en même moment. Tokyo, Londres, New York, on va revenir sur ça, sur notre 4e cours. Ça, c'est à partir de là, maintenant, on commence à gagner de l'argent. Ça, c'est vraiment comprendre la chose. Et tu ne peux pas gagner de l'argent sans comprendre la chose. C'est hyper important. Donc, si maintenant le support client n'est pas réactif, c'est pas bon. Moi, avec les brokers, comment je fonctionne? Je ouvre un compte sur un broker. Avant même de commencer à trader, je écris. Je commence à poser des questions au support client pour voir quel est l'avantage. Est-ce que le support client est réactif? Il répond à combien de minutes, combien de temps? À quel degré il prend au sérieux les suggestions ou les questions que je pose? C'est hyper important avant de vous engager avec un broker. Troisième élément qui est hyper important, c'est la partie dépôt et retrait. Oui, c'est l'argent. C'est-à-dire que quand on parle du trading, c'est pour l'argent. Déposer l'argent, sortir l'argent. C'est l'argent. C'est gagner de l'argent. Donc si maintenant, moi j'ai arrêté d'utiliser l'un des brokers que j'avais l'habitude d'utiliser uniquement parce que la partie dépôt et retrait est un peu compliquée. Un bon broker, où souvent
la partie dépôt-retrait n'est pas compatible, n'est pas adaptée de votre zone géographique. Tout ça, c'est important. Parce que quand vous voulez vous engager, il faut connaître tous ces éléments-là. Souvent, tu t'engages sur un broker, tu ne peux pas déposer de l'argent. Comment tu peux trader? Tu t'engages sur un broker, tu n'arrives pas à retirer parce que les méthodes de retrait de l'argent n'est pas disponible, n'est pas accessible chez toi. Oui. Il y en a sur plusieurs brokers. Donc, c'est hyper important de bien regarder la partie dépôt et retrait des brokers. Quatrième élément qui est hyper important à regarder quand vous engagez avec un broker, après avoir regardé la régulation de ce marché, de ce broker, le support client, la partie dépôt-retrait, c'est la partie effet de levier. Oui, on dit, je pense qu'on a parlé de ça sur notre cours numéro 2. Si vous n'avez pas regardé, je vous suggère vraiment, si vous voulez vraiment tirer le maximum de profit sur cette formation, c'est de ne pas regarder une vidéo, sauter l'autre, c'est de regarder, c'est-à-dire que la chronologie. Parce qu'on ne fait pas les formations ou les vidéos par amour ou bien on commence par ci, on commence... Non, c'est par ordre. Notre cours précédent, numéro 2, on a parlé des acteurs, c'est-à-dire que les principaux intervenants du marché. Là, on vous a dit que les particuliers représentent que 2% sur le marché. Qui sont les particuliers? C'est vous et moi. Toi et moi qui sont des traders, voilà, qui prennent position journalière. Peu importe la quantité, tu trades avec 1000 balles, 10 000 balles, 100 000 $. On représente 2% sur le marché. Donc, on n'a pas beaucoup d'argent. Quand on n'a pas beaucoup d'argent et veut gagner beaucoup d'argent, on a besoin de ce qu'on appelle effet de levier. Un effet de levier multiplicateur. Et c'est pas tous les brokers qui donnent des effets de levier ou les mêmes effets de levier. Donc, il faut que le broker que tu vas utiliser vous permette d'utiliser un effet de levier. Et à combien de pourcentage et quel contrôle, tout ça, c'est hyper important, mais vous pouvez le regarder sur les règlements, c'est-à-dire sur les règlements intérieurs ou bien, voilà, les conditions d'utilisation du broker. Et il faut regarder ça. Il y a beaucoup de brokers aussi qui n'ont pas des conditions d'utilisation. C'est très dangereux. Avant de vous engager sur un broker, on doit vous envoyer les conditions avant même d'accepter. Et tu lis, tu comprends quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. C'est hyper important. Après la partie effet de levier, la partie que j'adore le plus, c'est la partie éducation. Ce que j'ai en train de faire, c'est quoi? C'est former, enseigner, éduquer les gens. Parce que dans ce univers, dans ce milieu, que ce soit Forex, crypto, tout ça, quand tu viens sur le Forex, c'est très vaste. Peu importe sur quel actif que tu vas trader, le gold, l'or, voilà, le Nasdaq, les indices synthétiques, voilà. Tout ce que tu veux faire, tu as besoin le maximum d'informations, de formation. Il y a des brokers qui créent des formations à l'intérieur de leur plateforme gratuitement. Tu commences à trader avec leur plateforme, automatiquement, tu as accès à ces formations. Tu as accès à des webinaires. Tu as accès à des actualités du marché. Parce que les informations jouent un rôle primordial et important quand vous êtes un trader. Ce qu'on appelle l'analyse fondamentale. Et surtout quand vous êtes sur le forex. Les informations pour manipuler le marché. Et si vous êtes dans un courtier qui ne s'intéresse même pas du marché, qui ne connaisse même pas le marché, la seule chose qui l'intéresse, ce courtier, c'est que vous prenez position, que vous gagnez ou vous perdez, il prend ses pourcentages et c'est fini. C'est pas intéressant. Mais il y a des courtiers qui sont eux-mêmes des traders d'abord. Là, ils mettent des informations journalières dans leur plateforme. Quand tu rentres dans leur plateforme, tu vois que, aujourd'hui, avant de prendre position, tu entres, tu connectes dans ton compte, tu vois, ouais, Elon Musk a dit telle ou telle chose. Dans l'intérieur, c'est comme un journal d'actualité à l'intérieur de la plateforme. Hormis ces actualités comme un blog, il y a aussi la partie formation. Comme je l'ai dit, des formations préenregistrées que vous pouvez regarder, intro, initiation, ainsi de suite, et sur la partie technique, ainsi de suite, et les webinaires. Moi, j'aime bien les webinaires. Et dernier point pour notre formation d'aujourd'hui. Alors, écoutez bien, si vous êtes expert en Forex ou trading, ou vous êtes là depuis très fort longtemps, tu peux me dire sur les commentaires d'autres éléments hyper importants à regarder parce que je peux dire que je pouvais citer 100 ou 200 éléments importants. Mais c'est juste parce que je ne pouvais pas tout détailler dans une mini-formation. L'objectif, c'est de sensibiliser, éduquer, permettre à les gens qui vont suivre cette formation puissent comprendre. Donc, dernier point, c'est la durée, la vie et réputation. Je l'ai mis en une seule position. Durée. Depuis combien de temps ce broker existe? Depuis 10 ans. Depuis 15 ans, depuis 20 ans. Oui, parce que le marché Forex est là depuis des années, des siècles. Depuis combien de temps ce broker existe? Depuis combien de temps? C'est la durée. Moi, je vais vous dire, la durée moyenne doit dépasser minimum 5 ans. Minimum! On parle de 10-15 ans. Avis? Qu'est-ce que les gens disent à travers ce broker? Tous les avis que les gens vont donner à l'endroit d'un broker, il y aura toujours des parties positifs et négatifs. Mais le positif, le négatif peut être positif même. Je vais m'expliquer sur je vous avais cité juste 4 brokers. Il y a plus de 100, pour ne pas dire 1000 brokers. Mais j'ai cité juste 4 brokers. Je vais vous parler de ces éléments-là. Avis des gens et la réputation. Est-ce qu'il y a des gens qui disent que ouais, j'ai perdu mon argent avec ce broker? Est-ce que ce sont des gens qui travaillent beaucoup sur le make market, ainsi
ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez ces avis-là. Et là, tu peux le voir sur Internet. Là, je pense que vous avez un peu compris. Je vous attends sur les commentaires. Ce n'est pas une formation privée, donc c'est public. Vous pouvez donner toujours votre point de vue sur notre cours numéro 3. La définition que je viens de vous expliquer sur le broker pour permettre de mieux comprendre. C'est-à-dire que ce n'est que voilà, un intermédiaire. C'est-à-dire que support qui nous permet d'entrer. C'est une interface qui nous permet d'entrer sur le marché financier. En contrepartie, on leur paye des pourcentages, voilà, un peu, voilà, très faibles et minimes. J'ai oublié même de le dire ici parce qu'il y a des brokers, par rapport à des brokers, il y a des différents de frais. Pour vous dire, il y a énormément de choses à voir. La régulation, on a parlé de ça, c'est hyper important. Il faut être régulier. Là, je vous donne juste quelques organes, SEC, AMF, FCA, ASIC, voilà, ASI et tout ça. TISIC, là, c'est S-Y-S-E-C. Voilà, ça, c'est aussi un organe de contrôle. Ça, tout ça, c'est des organes de contrôle. Donc, voilà, on aura sur la partie pratique de la formation, on va partager notre écran sur tous ces organes-là pour vous montrer comment ça fonctionne, comment vérifier un courtier, comment tout ça. On va le voir sur la partie pratique. Le support client est hyper important. La partie dépôt et retrait, effet de levier, l'éducation, formation des brokers, c'est hyper important. Durée et avis, réputation des brokers. Donc voilà ce qu'on a partagé aujourd'hui sur cette formation. Avant de partir sur notre cours numéro 4, je vais parler de 4 brokers. Premier broker, c'est eToro. eToro, c'est un broker qui est là depuis très fort longtemps, qui a eu la chance aussi d'avoir pratiquement tous ces autorisation voilà, numéro d'autorisation de ces organes de contrôle des marchés financiers, sauf SEC, parce que je n'ai pas la confirmation que eToro a aussi l'autorisation de SEC, Security Commission Exchange des États-Unis. Voilà. Après eToro, il y a Interactive Broker. Oui, Interactive Broker, lui, il a toutes ses autorisations quand même, tous ses organes. Voilà, Interactive Broker, il est là depuis très fort longtemps. Moi, quand j'ai commencé, je pense, en 2020, quelque chose comme ça, premier broker qu'on utilisait, c'est Interactive Broker. Mais malheureusement, en Afrique, c'est pas trop adapté parce qu'il y a beaucoup d'exigences qu'on demande, beaucoup de choses qu'ils demandent que nous, on ne peut pas fournir souvent. Et ensuite, les retraits. Tu ne peux pas retirer, je l'ai dit tout à l'heure ici, les retraits, souvent, c'est très compliqué avant avec Interactive Broker, ce qui a fait que moi, je ne l'utilise plus. Voilà, tu ne peux pas retirer souvent avec crypto-monnaie. Et il y a des brokers aussi, tu ne peux pas trader certains actifs. Bon, large gamme, j'ai oublié, mais ça aussi, ça devait être très important sur cette formation. C'est-à-dire qu'il y a des... C'est pas parce que tu utilises X broker, moi j'utilise Y broker, que tous les trades que je peux faire, tu peux faire. Non, il y a souvent des actifs qui sont disponibles sur X broker, qui n'est pas disponible sur X broker. Tout ça, c'est important de les regarder. Il y a des brokers qui n'ont pas des ETF. Il y a des brokers sur lesquels tu ne peux pas acheter ou trader des ETF. Il y a des brokers sur lesquels tu ne peux pas trader des cryptos. Il y a des brokers sur lesquels tu peux trader des cryptos. Donc, tout ça aussi, c'est hyper important. Il y a énormément de choses à voir quand on veut vraiment se lancer. Alors, Interactive Broker, un très bon broker que beaucoup de personnes utilisent, mais en tant qu'Africain, ce n'est pas trop adapté à notre réalité parce qu'il y a beaucoup d'exigences, il y a beaucoup de limites que nous, on ne peut pas fournir. Alors, il y a XTB. XTB aussi, beaucoup de personnes qui sont sur le marché depuis très fort longtemps le connaissent très bien, voilà, qui l'utilisent très bien aussi. C'est un très bon broker qui a aussi beaucoup d'autorisations. À la fin, on a aussi XM Broker qui est là aussi depuis très fort longtemps, qui a pas mal d'autorisations. Je pense qu'ils n'ont pas aussi l'autorisation de SEC, mais ils ont beaucoup d'autorisations comme voilà, FCA, ASIC, CICIC, toutes ces autorisations aussi, on peut le vérifier sur leur plateforme. Alors, moi, Amadou Seck, personnellement, pour le moment, j'utilise XM comme broker pour plusieurs raisons. Première raison, tu peux trader les cryptos. Oui, Amadou Seck qui le connaissent savent parler de crypto. Donc moi, je suis beaucoup plus à l'aise, je fais la crypto mieux que le Forex. Donc, si je cherche des brokers, je cherche des brokers sur lesquels la mutation ne soit pas compliquée. Donc, j'utilise XM parce qu'on peut trader des cryptos. J'utilise XM, tu peux retirer, tu peux déposer par crypto. Moi, uniquement cette partie pouvait me suivre après la régulation. Cette partie était hyper importante pour moi. Je peux retirer, je peux déposer avec la crypto-monnaie. Et avec les dépôts minimum. Ça aussi, je pouvais l'ajouter ici pour vous dire qu'il y a énormément de choses à dire. Alors, je vais vous dire une chose. J'ai créé un groupe privé sur lequel on fait des formations gratuites tous les mardis, tous les jeudis à 20h, 22h. Là, on prend notre temps pour étaler, détailler, pour ceux qui veulent vraiment réussir dans ce domaine-là. Pour le faire, il n'y a que 2 conditions. La première, vous vous inscrivez bien sûr, parce que vous ne pouvez pas
vouloir vendre sans avoir produit. Il faut avoir produit pour mieux comprendre. Donc, créez votre compte avec notre broker XM. Comme j'ai dit, ce n'est pas uniquement la partie vente, retrait et dépôt par crypto-monnaie, mais le support client. Le support client, créez votre compte sur XM. Moi, je vous donne le garantie. Avant de faire quoi que ce soit, allez-y sur le support, vous le testez. 24 heures, vous envoyez un message, vous répondez. C'est à l'instant T. À chaque fois que vous envoyez un message à support client, il te répond automatiquement. Et troisième chose, chaque personne qui a un compte sur XM, il a un courtier. C'est-à-dire qu'une session de compte personnalisée. Dès que vous déposez, il y a quelqu'un qui t'appelle pour te guider, pour t'aider avec toi. Donc, c'est hyper important. Donc, je connais beaucoup d'éléments qui m'ont poussé moi personnellement, après avoir testé beaucoup de brokers, de m'intéresser et de me spécialiser ou de travailler pour le mois avec XM. Alors, si toi aussi tu veux continuer cette aventure avec notre cours précédent, c'est-à-dire que les sessions majeures, cours numéro 4, il n'y a pas de problème, abonnez, mettez un pouce, ça fait plaisir. C'est un travail, hein. C'est une expérience de presque 3-4 ans que je partage gratuitement avec vous. Et toutes les personnes qui ont l'habitude d'acheter des formations sur le Forex, s'ils sont sérieux, ils vont dire que c'est la même chose qu'ils achètent à 200 000, 500 000, et ainsi de suite. Moi, je décide de vous le donner gratuitement. Donc, mettez juste un pouce pour nous encourager. Alors, mais ceux qui veulent aller encore plus vite et aller plus loin, après avoir créé votre compte sur XM, allez ici sur la barre de description. Voici un numéro WhatsApp. Voilà. 221 78 126 20 77. Vous contactez ce numéro et vous lui dites que tu as créé un compte sur le lien de SEC sur sa vidéo et tu veux rejoindre le groupe sur lequel il y a 2 séances de formation gratuites par semaine où on va permettre les gens d'aller plus vite. Alors, si vous êtes trader, si vous êtes même pro, tu gagnes de l'argent, je peux vous garantir, si tu nous rejoins, tu pourras aller encore plus vite. Et là, avec notre broker aussi, tu vas avoir d'autres avantages. Voilà le cours d'aujourd'hui, numéro 3. Hein? Demain, on va se retrouver sur notre cours numéro 4, les sessions majeures du marché. Quels sont les moments, les heures à rentrer, à sortir pour faire énormément d'argent. Je compte faire les 21 modules. Là, on est sur cours numéro 3. Je compte faire les 21 modules sur YouTube. Donc, c'est à travers les commentaires que je peux dire que c'est nécessaire de continuer ou les gens ne sont pas intéressés, je passe à autre chose. Merci beaucoup. À demain sur notre cours numéro 4.